Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'un Français en Russie en 2024. Alors je décide de démarrer cette chaîne pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que la Russie. Parce que on est quand même dans un pays qui est gigantesque, avec des cultures complètement différentes, des religions différentes. Là aujourd'hui je me trouve à 2 heures de Moscou, à la campagne. Vous pouvez voir, il y a plein de neige. Depuis 3 semaines, il fait entre -20 et -25. Et je trouve opportun et intéressant de vous parler de la vie ici, de partir à la découverte du pays, des villes, des populations, des soirées, des aventures qu'on peut avoir ici, de la motoneige, de la chasse, de la pêche. Et moi, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis arrivé en Russie, parce que ma femme est russe. Je l'ai rencontrée en Irlande. On a vécu 3 ans à Bordeaux. Et j'étais venu plusieurs fois dans ce pays où je me suis senti bien, un grand sentiment de liberté, complètement en rapport avec mes convictions. Et donc simplement, il n'y a pas vraiment d'idéologie derrière, mais pourquoi pas tenter l'aventure ici. Et à travers cette chaîne, l'idée, moi, ça va être de pas parler ni de politique, ni de guerre, ni de ce qu'on peut parler de ces temps-ci avec l'Ukraine, etc. C'est pas du tout le but. J'ai pas du tout les connaissances pour ça, ni voilà, l'envie de parler de ça. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qui est quand même le plus grand pays du monde. Donc, bienvenue dans le plus grand pays du monde. Alors, voilà, ça fait déjà 2 ans que je suis là. C'est un pays surprenant. Moi, j'habite à Moscou. Moscou, qui est une ville complètement high-tech, très développée, qui a vraiment de l'avance sur la France. Mais Moscou, c'est pas toute la Russie, bien sûr. Il va y avoir des villes qui ont peut-être 10 ans de retard sur la France aussi. Donc c'est vraiment assez mix. Mais voilà, Moscou, c'est une ville où il fait plutôt bon vivre. Le service est assez impressionnant. Vous pouvez commander, je sais pas, si vous avez envie de faire votre femme a envie de faire du shopping à minuit, en 1 heure, il y a une personne qui va vous ramener des habits chez vous et vous allez pouvoir essayer chez vous. Si ça vous convient pas, vous laissez à la personne derrière la porte, elle récupère. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Vous pouvez être livré soit par des personnes physiques, effectivement, votre nourriture, soit maintenant il y a déjà des drones terrestres qui circulent et qui vous amènent votre nourriture. Et ça, on le voit vraiment dans plein de services. Et les banques automates aussi, ATM, pour retirer de l'argent, plus besoin d'insérer la carte à l'intérieur, on bip avec sa carte, la machine, on met le code. Vraiment, tout est fait pour que tout aille plus vite dans tous les secteurs. Moi, j'ai 2 enfants et c'est un pays aussi qui est vraiment, qui prend vraiment conscience de l'importance des enfants et sur leur bien-être aussi. Donc tout est pensé pour eux. Il y aura des activités pour enfants un peu partout. Dans chaque centre commercial, il y a des endroits pour garder les enfants, des endroits où les enfants peuvent s'amuser. Tout ça, de toute façon, je vais vous le montrer à travers de mes vidéos. Je pense qu'il y aura aussi des points importants à vous montrer.
c'est bah, comment, avec les sanctions, voilà, comment depuis bah, les sanctions qui ont touché le pays, comment le pays se réinvente. Parce que bah, un grand nombre de marques qui sont parties ont simplement changé de nom, changé peut-être de fournisseur. Mais voilà, par exemple, McDo est parti, maintenant ça s'appelle Kusnei Tochka, et c'est exactement la même chose. Domino's Pizza est parti, maintenant ils ont fait un énorme changement de nom, ça s'appelle Domino. Starbucks est parti, maintenant ça s'appelle Starry Coffee. Et après, ce qui va être intéressant aussi, je pense, pour vous de voir, c'est que on a entendu parler de toutes les entreprises françaises qui ont quitté le territoire, et au final, quand on va dans les centres commerciaux, vous allez pouvoir retrouver toujours un très grand nombre de marques françaises. Alors déjà, typiquement, Auchan est encore là. Je pense que ça s'explique parce que c'est une entreprise privée qui n'a pas eu vraiment été impactée par les pressions du gouvernement. Et vous allez retrouver un tas de marques, l'Occitane, on s'appelle comme ça, Yves Rocher, enfin voilà, un grand nombre de marques sont encore là. De toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure des vidéos, des entreprises françaises. Et après, donc à partir de février, je vais me lancer dans une petite aventure. Je vais partir en solo, présenter les villes russes, leurs contrastes, les populations, les histoires. Et on va vivre quelques aventures ensemble. Moi, ce que je veux, c'est aussi aller dans des parcours de motoneige, aller à la pêche, à la chasse, aller voir les aurores boréales, montrer Sochi, les stations de ski en Russie, la côte d'Azur russe, le plus grand lac du monde, le lac Baïkal, les volcans. Bon, de toute manière, il y a un nombre de sujets qui est infini dans ce pays. Et simplement cette petite vidéo d'introduction pour démarrer cette aventure ensemble et partir à la découverte du pays. Et on verra bien ce qu'il nous réserve. Bah, je vous dis à très bientôt en tout cas. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le pays, sur comment venir aujourd'hui en 2024, n'hésitez pas à m'écrire aussi parce que c'est pas facile. La seule chose qui est plus simple qu'avant, c'est que la Russie a mis en place des visas électroniques. Donc au lieu, pour ceux qui habitent à Paris, ça va, mais au lieu, pour les autres, d'envoyer vos passeports à Paris et attendre une éternité, en plus ça coûte assez cher, bah maintenant, vous faites votre demande de visa directement en ligne. Ce qui vous permet en fait, en 4 jours d'avoir votre visa et de pouvoir rester 15 jours sur le territoire. Et ensuite, vous pouvez arriver soit par l'Arménie, soit par la Turquie. Et ensuite, il y a des vols directs jusqu'à Moscou. Ou ailleurs si vous avez besoin. À très bientôt en tout cas. Regardez. L'hiver russe, c'est quand même quelque chose. Là, on a vraiment énormément de neige. Hier, je suis parti faire de la motoneige là-bas, sur la rivière. Enfin, il y a quand même des expériences qui sont super agréables ici. A bientôt les gars. Das vidania, comme on disait. Ciao.